Poste 3, parlons des voitures d'occasion avec notre invité Flavien Neuvy, qui est économiste et directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Mathieu Rouault, les particuliers achètent de moins en moins de voitures neuves. Oui, aujourd'hui, le ratio entre le neuf et l'occasion, c'est 2 voitures et demie d'occasion pour une voiture neuve achetée. Dans les années 90, 7% des ménages français achetaient du neuf tous les ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3%. En fait, ce sont les critères d'achat qui ont changé. C'est d'abord le prix, ensuite la fiabilité et en dernier lieu, le design de la voiture. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on investit dans du neuf, on n'achète plus à crédit, mais en leasing, c'est-à-dire qu'on est locataire avec une option d'achat à la fin. Autre explication de ce recul du neuf, les Français font de moins en moins de kilomètres par an. Prix du carburant à la hausse, développement des transports en commun et du covoiturage. Pourtant, les ventes de voitures se maintiennent, 2 200 000 cette année. Pourquoi ? Parce que les entreprises continuent de renouveler très régulièrement leur flotte. Bien, vous avez entendu, évidemment, vous corroborez tous ces chiffres puisqu'ils viennent de chez vous, Flavien Neuvy. Les voitures neuves coûtent cher. Il y a de moins en moins de voitures neuves. Disons qu'aujourd'hui, le prix de vente moyen d'une voiture neuve en France est d'environ 27 000 euros. Oui. Et évidemment, quand on regarde le salaire médian en France, on voit bien que 27 000 euros, c'est un effort financier qui est considérable. C'est 27 000 euros le prix moyen. Oui. Et en fait, les Français, c'est vrai que proportionnellement, ils achètent de moins en moins de voitures, 3% des ménages, un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'on roule moins, vraiment ? Oui, on roule moins. Aujourd'hui, une voiture en France fait à peu près 12 000 km par an, ce qui fait qu'une voiture, au bout de 5 ans, elle a 60 000 km au compteur. Donc, elle est comme neuve, en fait. Elle peut encore beaucoup rouler. Et comme ça coûte très cher, la tentation est grande de garder sa voiture 1 an ou 2 ans de plus, parce que les voitures sont plus fiables aussi. Et donc, du coup, voilà, tout ça mis bout à bout fait que effectivement, les particuliers sont de moins en moins importants dans la part totale des ventes. Pour autant, il n'y a pas moins de voitures en France aujourd'hui qui roulent. Non, le parc augmente même. Le parc augmente. Oui. Vous avez 83% des ménages qui possèdent au moins une voiture à la maison. Oui. Et le multi-équipement, c'est-à-dire 2 voitures à la maison, concerne à peu près 40% des ménages. Ce qui veut dire que, en fait, ce qui fait augmenter le parc, c'est que au sein d'une même famille, on a de plus en plus de voitures. Bon, mais si je comprends bien, le marché de la voiture d'occasion, vraiment, progresse, mais aussi le marché des voitures, généralement des voitures neuves. Oui, mais sur les voitures neuves, il y a... J'ai vu 2 200 000 voitures vendues cette année. Ouais. C'est neuf et occasion confondus ? Non, que les neuves. 2 200 000 voitures neuves. Énorme. Le marché se porte très bien. C'est un record. Oui, on n'est pas loin d'un record. On est très nettement au-dessus de ce qu'on fait depuis 20 ans. Donc, on a vraiment un marché qui se tient bien. Il faut dire que les ventes aux entreprises progressent bien, les ventes aux loueurs, et que les voitures de société, les voitures de fonction ont pris beaucoup de place au sein des entreprises pour les commerciaux, les cadres. Et donc, c'est vrai que ça explique aussi pourquoi les ventes aux entreprises se tiennent bien. Et l'argument écologique pèse toujours peu dans le choix des acheteurs. Il est quasiment inexistant. Inexistant. On l'a vu avec le Dieselgate. D'ailleurs, ça n'a pas eu d'impact majeur sur les ventes des constructeurs concernés. Il y a un peu moins de ventes de diesel quand même. Ah oui, ça par contre, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose, oui. Le diesel qui représentait quasiment 75% des ventes, 5% chaque année. 5% et ce qui est intéressant, c'est que les Français n'achètent pas de l'électrique pour autant. Ils achètent de l'essence. Et il faut quand même rappeler, pour les personnes qui nous écoutent, que l'essence consomme plus de carburant et que quand on achète des gros SUV, des gros crossovers, ce qui est le cas aujourd'hui, ça représente quasiment 35% des ventes, en essence, on augmente sa facture de carburant à un moment où les prix du carburant sont un sujet Les important. nouveaux modes de mobilité, l'autopartage, le covoiturage, finalement, ne pèsent pas sur les achats de voitures. Non, c'est un des enseignements. On roule moins, donc peut-être qu'on utilise un peu de temps en temps du covoiturage ou de l'autopartage. On roule moins, mais ça ne freine pas les ventes. Non, on pourrait même penser que le covoiturage pourrait accélérer le renouvellement d'une voiture. Quelqu'un qui va faire du covoiturage régulièrement va prendre des gens dans sa voiture, va amortir sa voiture plus vite, va peut-être plus rouler et donc aura besoin de plus changer sa voiture. Le covoiturage entre les villes, notamment, a pris plus sur la SNCF que sur les voitures. Enfin, ça pas baissé les nouveaux modes de mobilité, le développement des VTC, finalement, les constructeurs craignaient cela, mais aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est une chance pour eux. Disons que pour le moment, on ne constate pas d'impact sur les ventes de voitures de toutes ces nouvelles formes de mobilité. C'est plus de voitures, des usages différents. Il faut rappeler que les Français sont de moins en moins propriétaires de leur voiture, de plus en plus locataires. Il y a quand même une évolution dans le rapport à la voiture. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a plus de voitures sur nos routes et que cette année, on va battre un record de vente de voitures neuves. Bon, mondial de la moto, mondial de la mobilité, mondial tech et mondial de l'automobile à partir du 4.
Oui, jeudi à Paris, prochain. Absolument, à Paris. À Paris, Avec, jusqu'au dimanche 14, porte de Versailles. Avec plus d'1 million de personnes qui vont venir voir des voitures. Il y a moins de constructeurs cette année. Il y a des constructeurs qui ont décidé de ne pas venir. Mais ça reste quand même un grand succès Quels populaire. sont les grands constructeurs qui viennent pas? Oui, vous n'avez pas de tête, mais il y en a. Volkswagen, ici, Volvo, Opel. Volkswagen, il y a quand même, Volvo. il y a quand même quelques constructeurs importants qui ne sont pas présents. Mais ça reste un grand succès populaire parce que les constructeurs viennent montrer leurs nouveautés. Et il y a beaucoup de monde qui se bouscule porte de Versailles. Merci beaucoup. 6h48. Flavien Neuvy, passionnant. Vous réagissez 3216 rmc.fr.